Bonjour. Napoléon de Ridley Scott se termine sur une note aigre pour Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur et chef militaire français. Et comme pas mal de gens se sont endormis dans la salle, je me suis dit il faut faire une vidéo. Et c'est juste après ça. Après son premier exil, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et rentre en France, où il rallie les soldats du 5e régiment par un discours et reprend son pouvoir. Dans les 100 jours qui ont suivi le retour de Napoléon en France, le chef militaire a tenté de contrecarrer les armées britanniques et prussiennes lors de la bataille de Waterloo. Mais son armée n'était pas à la hauteur. L'armée britannique tient bon dans le combat, tandis que l'armée prussienne attaque les Français sur le côté droit. Vaincu, Napoléon abdique une seconde fois après s'être rendu compte qu'il n'avait plus le même soutien. Avant d'être exilé à nouveau, Napoléon se rend chez l'impératrice Joséphine, tombée malade peu avant son arrivée et décédée en son absence. Napoléon avait espéré la voir et malgré son malaise, Joséphine a exprimé le désir de voir Napoléon malgré leurs relations compliquées. En demandant les lettres de Joséphine, sa fille a révélé qu'elle avait été volée par le valet de Joséphine et vendue, au grand mécontentement de Napoléon. Louis XVIII fut réintégré comme roi et Napoléon, qui ne reverrait plus jamais la France, fut expédié à Sainte-Hélène pour y vivre le reste de ses jours. Napoléon Bonaparte avait différents objectifs à différentes étapes de sa vie, mais son principal objectif, au plus fort de son pouvoir en tant qu'empereur de France et de son régime militaire, était de conquérir les pays puissants qui lui étaient opposés, à savoir la Russie, mais Napoléon voulait également contrôler d'autres parties de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, et les placer, bien sûr, sous domination française. Cet objectif s'étendait également à certaines régions de l'Empire ottoman, même si Napoléon n'y est pas parvenu après avoir perdu des milliers de soldats au cours de ces diverses campagnes militaires. Bien que Napoléon ait été un premier partisan de la Révolution française et de la suppression de la monarchie, se couronner empereur et épouser plus tard Marie-Louise, une archiduchesse d'Autriche, était sa tentative de créer sa propre lignée royale pour continuer à régner sur la France après sa mort. C'est pourquoi il a essayé, si désespérément, de produire un héritier avec l'impératrice Joséphine, et pourquoi il a finalement divorcé alors qu'elle ne pouvait pas lui donner de fils. C'est l'ego de Napoléon et sa soif de pouvoir qui l'ont motivé, surtout dans ses dernières années de vie. Le deuxième exil de Napoléon fut à Sainte-Hélène. Il a été coupé de sa femme et de son fils et a été sous la garde britannique pendant tout son séjour là-bas. Alors qu'il vivait à Sainte-Hélène, Napoléon a écrit un livre sur Jules César, même s'il ne se souciait pas beaucoup des conditions de vie ou du logement qui lui était proposé. Cependant, il avait encore avec lui un petit contingent de partisans sur l'île. Le deuxième exil de Napoléon a duré 6 ans, bien plus longtemps que le premier, qui n'a duré que 300 jours. Napoléon meurt en mai 1821 à l'âge de 51 ans, d'un cancer de l'estomac, alors qu'il a été suggéré plus tard qu'il avait été délibérément empoisonné par l'arsenic, raison pour laquelle le corps de Napoléon était si bien conservé. D'autres études ont montré que l'ancien empereur français avait probablement été exposé involontairement à l'arsenic par d'autres choses à l'époque. Il fut enterré à Sainte-Hélène, mais Louis-Philippe Ier put ramener Napoléon en France où il reçut des funérailles nationales. Les derniers mots de Napoléon Bonaparte furent « La France, l'armée, le chef de l'armée, Joséphine ». Ces mots résument en substance la vie de Napoléon. Il était dévoué à la France et ses soldats. Et bien qu'il entretenait une relation tumultueuse qui peut être considérée comme toxique, Napoléon partageait une relation intense avec l'impératrice Joséphine. Il n'était donc pas surprenant qu'elle, ainsi que la France, soient dans ses pensées à la fin de ses jours. Les mots eux-mêmes suggèrent ce que Napoléon a le plus apprécié dans sa vie et ce à quoi il a essentiellement consacré sa vie. Avant sa mort, Napoléon délirait également et affirmait avoir vu Joséphine. Quelques jours avant sa mort, Napoléon a avoué et a reçu l'absolution de l'abbé Vignali, un représentant du pape. À cette fin, il est possible que les derniers mots de Napoléon fassent allusion à un profond regret qu'il n'a pu reconnaître que juste avant sa mort. Peut-être s'agissait-il de regrets concernant la manière dont il gérait la France et les guerres, ou la manière dont il traitait Joséphine. Quoi qu'il en soit, ces derniers mots de Napoléon concernaient les choses qui étaient les plus centrales de sa vie et auxquelles il s'était consacré de son vivant. Bien qu'il ait été contraint d'abdiquer en tant qu'empereur de France et exilé sur l'île d'Elbe en 1814, Napoléon réussit à s'échapper à l'exil avec 700 hommes à sa remorque en 1815.
Le film de Ridley Scott montrait la popularité de Napoléon auprès du 5e régiment, qui avait prêté allégeance à Louis XVIII, successeur de Napoléon. Non seulement le 5e régiment choisit de suivre Napoléon alors qu'il se réinstalle comme empereur, mais le nombre de soldats passe à 200 000. Il a été assez facile pour Napoléon de se réimplanter en France parce que Louis XVIII n'était pas un dirigeant bien aimé et que Napoléon bénéficiait toujours d'un soutien de relations massif, dont beaucoup lui étaient encore incroyablement fidèles. Le film révèle que l'empereur a eu un fils, Napoléon François-Joseph Charles, avec Marie-Louise, l'archiduchesse d'Autriche, après avoir dissous son mariage avec l'impératrice Joséphine. Mais après avoir amené le bébé voir Joséphine par la suite, le fils de Napoléon n'est plus jamais revu. En 1815, Napoléon II régna très brièvement, pendant 2 semaines, après la deuxième éviction de Napoléon, mais ni lui ni Marie-Louise ne rejoignirent Napoléon dans aucun de ses exils. Napoléon II a vécu principalement à Vienne, en Autriche, et a reçu le titre de duc de Reichstadt en 1818. Il est décédé à l'âge de 21 ans des suites de la tuberculose et n'a jamais été établi comme véritable successeur de Napoléon. Les films de fiction historique prennent des libertés créatives, modifiant les faits ou omettant des informations. L'histoire vraie de Napoléon n'est pas non plus tout à fait exacte. Le film laisse de côté le fait qu'Arthur Wellesley, le duc de Wellington et Napoléon, ne se sont jamais rencontrés. Bien sûr qu'ils se soient battus à Waterloo. Napoléon a également eu de nombreuses aventures et plusieurs enfants illégitimes, alors qu'il était marié à l'impératrice Joséphine. Le film ne comprend qu'une de ses maîtresses et son second mariage. Napoléon n'était pas non plus présent à la décapitation de Marie-Antoinette. Surtout, il y a eu quelques tentatives d'assassinat contre la vie de Napoléon qui sont entièrement exclues du film. En plus d'être couronné empereur, Napoléon fut également couronné roi d'Italie en 1805. Napoléon a longtemps été affilié à la France bien qu'il soit né en Corse. La Corse a une longue histoire et elle était sous le règne de la République de Gênes, même si elle fut brièvement un État souverain. Napoléon était considéré comme français parce qu'il était né un an seulement après que Gênes ait cédé la Corse à la France en 1768. Alors que les parents de Napoléon se battaient contre la France pour maintenir l'indépendance de la Corse et que sa famille descendait de la noblesse italienne, Napoléon se considérait comme français plus tard dans sa vie et soutenait l'indépendance de la Corse. Cependant, dans ses premières années, Napoléon s'identifiait comme corse et souhaitait même lutter contre l'occupation française. L'héritage de Napoléon est mitigé. D'une part, il a créé des codes civils influencés par la Révolution française qui ont poussé d'autres régions d'Europe vers la Révolution. Le Code Napoléon a également réformé le système juridique français, qui ne disposait auparavant pas d'un ensemble de lois concrètes pour les citoyens. Le Code civil a jeté les bases de l'égalité juridique, principalement pour les hommes, et a exercé une influence au fur et à mesure de sa diffusion. D'un autre côté, le règne de Napoléon a également rétabli l'esclavage dans les colonies françaises, et il a volé des objets et des œuvres d'art d'autres pays pour les rapporter en France. Napoléon a également ébranlé l'économie française et ses multiples campagnes militaires ont tué des millions de personnes. J'ai jamais vu autant de monde dormir pendant une séance. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.